Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. On a un petit message personnel pour de ces thèmes qui va entrer en clinique. Donc nous lui adressons nos meilleures pensées et un prompt rétablissement. En tout cas que nos meilleures énergies vous accompagnent dans cet événement qui n'est pas, faut le dire, des plus agréables. Mais bon, écoutez. En tout cas, on voulait vous manifester notre amitié. Bon, écoutez, dès que Jean-Philippe daignera adresser les questions auxquelles je vais répondre, eh bien, je commencerai, tout simplement. Et ben voilà, formidable. Il suffit de demander. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jean-Philippe est notre administrateur. Si vous avez des questions à lui poser concernant l'émission, concernant même les consultations privées, enfin tout ce qui fait ce magnifique site, eh bien Jean-Philippe est là pour y répondre. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par la question de Claude. Claude, bonjour. Votre état de santé va-t-il évoluer favorablement ? Alors, écoutez, moi ce que je ressens par rapport à votre santé, il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée de médecin, il y a quand même l'idée où, en fait, énergétiquement, je dirais que votre corps n'est pas au top pour moi. Il y a effectivement, il y a de la fatigue, il y a une difficulté quelque part à avancer, donc il faut effectivement sur ce plan-là être très attentif. Ensuite, il y a quand même l'idée, en fait c'est comme s'il y avait une sorte de double problème, comme s'il y avait deux choses dans votre corps qui dysfonctionnaient. Ensuite, moi je pense que ça va se rééquilibrer. Les choses vont rentrer dans l'ordre d'une certaine manière. Mais vous restez quand même avec une santé qui me paraît un peu fluctuante. Ce n'est pas rectiligne et uniforme. Vous avez vraiment des périodes où ça ne va vraiment pas. Et puis après, vous repartez parce qu'il y a de la solidité quand même chez vous. Donc, pour moi, je dirais que l'état général est plutôt mitigé et que je vois qu'il y a quand même des démarches auprès du corps médical à effectuer. Donc, examen, analyse, différentes choses. Voilà, pour pouvoir guérir. Annie, bonjour. Votre ami Jean-Yves a mis sa maison en vente depuis ses problèmes de santé il y a 1 an. Cette maison va-t-elle se vendre ? Alors, regardons si il y a la vente proche de sa maison. Écoutez, pour moi, cette maison va se vendre, indiscutablement. Il y a des offres, il y a des visites, il y a un intérêt qui est indiqué. Il y a peut-être une question de prix aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche à l'heure actuelle que cette vente se fasse, je dirais, naturellement. Mais effectivement,
pour moi, c'est une maison qui va se vendre. Je trouve que, quelque part, je trouve que cette transition entre cette année et l'année prochaine me paraît idéale, hein, me paraît tout à fait adaptée pour la vente de ce bien. En tout cas, il faut voir une chose, c'est que c'est une année qui a été un petit peu délicate quand même pour lui. C'est une année qui a été porteuse de retard, de délai, de lenteur. Donc, ce n'est pas une période dynamique, il faut le dire. Hein, c'est une période assez de tension. Donc, vous pouvez le rassurer, vous pouvez rassurer Jean-Yves, sa maison va se vendre. Je pense que l'année prochaine est vraiment le premier pas d'un grand changement de vie pour lui, indéniablement. Voilà, il y a un peu de patience, mais il y a vraiment cette idée de vente qui ressort. Et je vous dis de différentes propositions. Il n'y aura pas forcément qu'un acheteur. Oui, il y a des choses qui devront être, je dirais, adaptées. Christelle, bonjour. Est-ce que vous allez retrouver l'ambiance de fête comme vous avez vécu il y a quelques années, avec des samedis soirs passés à s'amuser, danser, rigoler entre amis, le tout dans un endroit favori comme une deuxième maison, il vous tarderait d'y retourner chaque semaine? Alors, voyons cela, Christelle, si vous allez retrouver l'ambiance telle qu'à Ibiza, mais chez vous. Ah, effectivement, je ne suis pas surpris au vu de ce tirage que vous me posiez cette question. Pourquoi? Parce que vous avez traversé une année 2013 qui a ralenti énormément le rythme de vie et qui vous a obligé un peu à vous recroqueviller sur vous-même. Donc, comme si il y avait une absence d'entourage, dirons-nous. Donc, c'est délicat à vivre. Ensuite, je trouve que vous allez retrouver des relations amicales. Il y a un climat qui va être beaucoup plus jovial, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus festif. La nuit apparaît dans ces cartes, donc ça va admirablement bien avec votre question. Donc je réponds oui, mais dites-vous que c'est une période, toute cette année, je dirais ça va encore se poursuivre sur cette fin d'année, qui est une période de réflexion, qui est une période de maturation, qui est une période, quelque part, où vous êtes plus dans un environnement de solitude qu'un environnement festif. Mais je pense que cela va changer. Donc reposez-vous bien. J'étais en train de me demander si Jean-Philippe ne s'était pas assoupi devant son ordinateur dans l'attente de la prochaine question, ou peut-être s'est-il fait enlever par des Amazones. Bon, bah écoutez, ça va me permettre de vous parler de la prochaine émission Privilège que je vais organiser, hein, en attendant que Jean-Philippe daigne faire suite. Donc il y aura une prochaine émission Privilège. Je rappelle le principe de l'émission Privilège. C'est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, hein, moyennant une participation forfaitaire. Et cette émission a lieu généralement un jeudi soir à partir de 18h20. Tout le monde peut accéder à cette émission. C'est un accès libre, mais effectivement, seules les questions qui auront été validées, qui m'auront été adressées, seules ces questions-là, j'y répondrai. Donc voilà le principe de l'émission Privilège. Je vous adresserai un message électronique, un email,
pour vous informer de la date. J'hésite entre le 10 octobre et le 17 octobre. Pour l'instant, il faut que je regarde mon planning. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est inquiétant. Bon. Ah, magnifique, magnifique. Félicitons notre ami Jean-Philippe pour sa réactivité. Voilà. Donc, bien sûr, je viens de traiter et de répondre à la question de Christelle et je vais immédiatement passer à la question de Claudine. Claudine, bonjour. Vous êtes actuellement en accident du travail depuis plus d'1 an. Est-ce que je vous vois reprendre votre emploi ou changer de travail? Écoutez, on va regarder dans le travail ce qui est exprimé dans les cartes. Alors, voyons ce qui se passe pour votre travail, Claudine, si vous allez reprendre une activité professionnelle. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, vous allez reprendre une activité professionnelle, indiscutablement. Ça ressort bien dans les cartes. Moi je vous vois toujours en relation avec un public, une clientèle, en tout cas ne pas être dans un bureau, devant un ordinateur et y travailler. Donc, indiscutablement, il y a cette idée de relation qui entre en ligne de compte. Ensuite, moi j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez reprendre ce que vous faites. J'ai ce sentiment-là. Peut-être dans notre organisation, dans d'autres conditions, mais j'ai ce sentiment-là, dans un premier temps. Ensuite, je vois la mise en place de nouveaux projets. Donc ça signifie que vous allez prendre une nouvelle direction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez faire. Donc, je vous dirais 2 temps, reprise et ensuite mise en place de nouveaux projets, de nouvelles envies et d'un redémarrage. Il y a des appuis, il y a une attente, il y a l'idée de temps, ce n'est pas forcément du rapide, il y a aussi l'idée d'apprendre, l'idée peut-être d'un enseignement ou d'un stage, d'une formation, des éléments qui viennent compléter votre savoir et votre expérience. Voilà, donc ça va dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont effectivement un peu rigides pour l'instant, mais ça va se libérer tranquillement, Claudine. Et juste pour votre information, parce que c'est quelque chose que je ressens, surveillez quand même en ce qui vous concerne tout ce qui est au niveau, j'irais, de l'ossature, parce qu'il peut y avoir un sentiment d'arthrose ou d'arthrite, des choses un peu douloureuses. Donc soyez attentive à cela. Hein, faites ce qu'il y a à faire, des contrôles, une médication, voilà. Parce qu'il y a quand même cette fragilité-là, un mélange hormones et physique. Voilà. André, bonjour. Alors, vous pouvez m'appeler Christophe, André. Hein. Monsieur, c'est... Non, c'est pas possible que vous m'appeliez monsieur. Christophe, c'est... Nickel. Alors, donc cette question est pour votre fils. Est-ce qu'il gardera sa maison et dans combien de temps le divorce sera-t-il terminé? Alors écoutez, le principe de l'émission est que je réponde à une question par internaute pour permettre au plus grand nombre de passer. Une règle d'équité. Donc, je vais répondre à une de vos questions, ce qui vous permettra bien de revenir poser la deuxième question dans le cadre d'une autre émission. Alors, on va regarder par rapport au divorce de votre fils, puisque ça peut aussi peut-être avoir une incidence sur la maison. Donc, j'essaie de synthétiser au maximum votre question pour vous donner le maximum d'informations et de précision. Alors, regardons par rapport au divorce de votre fils, comment les choses vont se dérouler.
bien, je dirais qu'il va falloir avoir la santé pour affronter ce divorce. Je n'ai pas l'impression que ça va se passer de manière simple et convenue. Vraiment, ce n'est pas ce que je ressens dans ces cas. Je ressens plus quand même des difficultés de communiquer entre votre future ex-belle-fille et votre fils, qu'il y a des mots qui fusent. Enfin, voilà. Ça va prendre du temps, ce n'est pas forcément du rapide. Il y a, pour moi, le changement, ce n'est pas maintenant, pour reprendre une expression très à la mode l'année dernière. Donc, il faut s'armer de patience parce que je trouve qu'il y a une difficulté à trouver un accord sur le divorce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément se caler comme imaginé. Donc, non, ça va être un rapport de force pour moi. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des lenteurs, ce qui veut dire qu'il y aura qu'il y aura des contrariétés, que tout ne se fera pas, je dirais, sur le principe d'un long fleuve tranquille. André. Evelyne, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Jean-Marie. Est-ce que je vois une relation durable entre vous ? Alors écoutez, moi je dirais ne pas s'enflammer pour l'instant, parce que je pense que l'un et l'autre, vous arrivez un petit peu à mocher, si je puis me permettre cette expression, vous avez un peu à mocher dans votre démarrage de relation. Donc il y a comme l'idée où, quelque part, vous devez vous reconstruire l'un et l'autre, hein, vous devez repartir sur de nouvelles bases. Et je dirais, vous n'êtes pas, vous avez un homme en face de vous qui a quand même une forte personnalité. Hein. C'est quelqu'un qui, je dirais, prend en main les choses. Hein, il peut y avoir une bonne complémentarité, aller rapidement, avoir du dynamisme, être un moteur en quelque sorte. Donc, et puis Jean-Marie, moi je ressens certaines petites fragilités physiques, hein, donc au niveau de la santé. Donc il faut en prendre soin. Mais moi j'ai l'impression que soit il y a l'idée où vous n'êtes pas dans la même ville, ou soit il y a l'idée d'un déplacement ou d'un voyage. Il y a quelque chose qui se fait en ce sens. Donc pour moi, même si aujourd'hui vous savez pas, vous avez un peu l'impression que les choses ne se formalisent pas exactement comme vous l'aimeriez, hein, que ça crée chez vous quelques perturbations, quelques tensions, quelques inquiétudes, eh bien pour moi, je pense que c'est une relation qui peut prendre corps. J'aurais besoin d'une confirmation d'ici quelques temps par rapport au tirage que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de réponse définitive. Mais pour moi, dans un premier temps, ne pas vous enflammer, prenez les choses comme elles viennent, pas de plan sur la comète, laissez s'installer cette relation. Parce que aujourd'hui, l'un et l'autre, vous n'êtes pas en mesure d'être à 100% dans ce cheminement. Voilà Evelyne, donc patience. Patience et détachement et légèreté. Et pour terminer, et pour conclure sur votre question, vraiment ne vous... comment dirais-je ne vous mettez pas martel en tête en fait. Voilà. Yannick, bonjour. Vous êtes au chômage depuis avril 2013 suite à un licenciement pour inaptitude. Comment vois-je votre avenir ? Professionnel, domaine d'activité. Écoutez, on va regarder s'il y a un redémarrage. Professionnel.
pour moi, j'ai de bonnes nouvelles. Parce que, effectivement, là, il y a cette idée depuis quelques mois de faire une sorte d'introspection, de bilan professionnel, de bilan de compétences pour déterminer la route que vous allez suivre sur le plan professionnel. Mais aujourd'hui, parce que moi je vous sens quand même avec une bonne assise, aujourd'hui il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Ce n'est pas une période qui est, je dirais, faste pour être assuré de ce que vous allez faire. Et je pense que vous allez avoir des conversations, des discussions avec des personnes de votre entourage, des aides qui vont apporter une clarification. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un nouvel élan au niveau professionnel. Moi, je ne vous vois pas arrêter de travailler. Je pense, il y a quand même l'idée de service dans votre démarche. Donc, rendre service aux autres, apporter un service aux autres. C'est en ce sens que je verrai votre action professionnelle. Ensuite, vous êtes quand même dans des périodes qui sont assez fragiles, il faut le dire. Ça signifie que vous n'allez pas forcément trouver un équilibre immédiatement. Moi, je pense qu'il y a encore une année devant vous qui va être un petit peu entre deux eaux, qui ne va pas être simple à gérer, mais qui va apporter l'éveil. Et je pense que c'est à partir de 2015 que là, il y a le réveil et que là, il y a le mouvement croissant sur le plan professionnel. Voilà. Antoinette, bonjour. Votre ami Seb vous dit qu'il préférerait Christiane. Est-ce que je pense que ce couple tiendra ? Alors, regardons pour ce couple. Alors, c'est pas tant que ce couple va durer ou ne va pas durer, c'est que déjà pour moi, il y a des difficultés dans leur relation. Donc, on peut vivre ad vitam aeternam avec quelqu'un et se disputer tout le temps et ne jamais être d'accord et avoir une vie qui est plus proche de l'enfer que du paradis. Après, c'est une question de choix personnel. Moi, je le constate quotidiennement à travers mes consultations. Il y a des personnes qui restent ensemble, on se demande pourquoi. Parce que ça ne va pas, parce qu'il y a depuis des années un manque affectif énorme, mais pourtant, le couple reste uni. En ce qui les concerne, je n'ai pas l'impression que ce soit un couple qui durera. C'est un couple qui pose beaucoup de problèmes. Vraiment, il y a un sentiment de jalousie, il y a des difficultés de communication. Donc, je suis quand même plutôt mitigé, il faut le dire, Antoinette, pour la suite des événements. Et pour conclure sur votre question, je dirais quand même qu'avec Seb, il faut la santé. Voilà. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois changer d'emploi et de secteur d'activité d'ici la fin de l'année ? Écoutez, la fin de l'année me paraît un peu courte comme échelle de temps. Je pense que, effectivement, vous allez vers du changement, vous allez vers une évolution, indiscutablement. Mais peut-être que
il va falloir que vous preniez les choses en main. Il va falloir que vous agissiez parce que cette année, votre marge de manœuvre a été assez réduite. En revanche, à partir de maintenant, il y a une volonté nouvelle, il y a un dynamisme, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais nous en sommes au démarrage. Nous en sommes à, pas à la concrétisation, mais à la pensée et à la mise en route de ce que vous souhaitez faire, puisque effectivement, remise en cause, proposition, projet, ouverture, tout cela se retrouve, tout cela est présent, et pour ma part, j'ai plus l'impression que c'est l'année prochaine qui vous guidera vers de nouvelles aventures professionnelles et qui vous guidera vers un plus grand épanouissement dans votre travail. Donc, la fin de l'année, je vous le souhaite du fond du cœur, je ne suis pas maître du temps. Voilà, c'est pas toujours évident avec les cartes de définir les dates, mais là, j'ai quand même plus le sentiment que l'année prochaine sera bien plus favorable pour votre nouvelle installation, Frédéric. Voilà. Mais n'oubliez pas, il y a une énergie, il y a un dynamisme, il y a vraiment une attitude que vous devez respecter et surtout mettre en place. Voilà. Et ça passera très très bien pour vous, Frédéric. Sandrine, bonjour. Votre frère ne veut plus voir personne de la famille. Est-ce que je peux vous dire pourquoi, comment, s'il y a un moyen de renouer et quand? Écoutez, on va synthétiser votre question, Sandrine, et on va regarder s'il y a un retour de votre frère, si il y a, je dirais, une temporisation et une reconstruction des relations. Écoutez, moi je vous vois le revoir, je vous vois échanger, je vous vois rediscuter, donc je vais répondre oui à votre question. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de blessure affective, il y a quelque chose qui n'est pas passé, il y a quelque chose qui a été dit, il y a une parole, il y a un événement qui a fait que. Je pense que c'est lié à ça, mais je dirais que oui, vous allez renouer, vous allez le revoir, vous allez rediscuter, voilà, ça ira petit à petit un peu mieux. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Donc, la dernière question nous est posée par Francesca. Francesca, bonjour. À la surprise générale, Samuel a acheté, il est en pleine construction personnelle et donne un sens enfin à sa vie. Pourtant, je vous avais dit qu'il n'était pas dans cette démarche. Va-t-il s'impliquer dans sa nouvelle vie ou devez-vous passer à autre chose? Alors, comme quoi, je dirais, c'est bien de ne pas avoir une mémoire de poisson rouge de temps en temps et de se souvenir. Alors, Francesca, par rapport à Samuel, ce que j'ai dit, c'est que c'était quelqu'un qui avait du mal à trouver sa stabilité dans la vie. C'est une personne qui vit de haut et de bas de manière continuelle. Il est toujours dans les extrêmes. C'est toujours tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà. C'est quelque part en ce sens que je vous l'avais exprimé. Après, on va regarder quelque part comment est-ce que cette construction va être pérenne, parce qu'effectivement, il est dans les périodes de construction, c'est un peu laborieux, mais il est dans des périodes de construction. Donc voir si il y a une possibilité de construire avec lui. Hop. Alors, après, Francesca, cela dépend de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez de cette relation et comment vous souhaitez la vivre.
pour moi, c'est quelqu'un qui présente toujours un caractère instable. Donc si vous avez envie de construire sur des bases qui sont friables et qui ont de fortes chances de le rester, effectivement, Samuel vous convient admirablement bien. Je vous dis ça de cette manière-là parce que ce n'est pas ma conception d'une relation. Une relation entre deux personnes doit apporter justement une consolidation des personnalités, une entraide et faciliter l'existence. Le couple, c'est pas un ring de boxe. Et avec lui, il a quand même un tempérament qui n'est pas facile à déterminer, qui n'est pas facile à gérer, plus exactement. Il y a des colères, il y a, des frictions. C'est quand même quelqu'un qui est, pour moi, très indépendant, très autonome et qui aime bien sa liberté. Et vous aimez bien la proximité. Donc, pas évident à adapter et à faire coïncider et à concilier. Donc, voilà. Moi, je vous mets les cartes en main. Vous avez mon appréhension, ou ma appréhension plus exactement, par rapport à cette relation. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même complexe. Après, c'est de votre choix. Bon, puisque Jean-Philippe a adressé la question de Catherine, eh bien, je vais y répondre. Donc, c'est vraiment la dernière question de l'émission. 15 ans dans la même société informatique, salaire au SMIC, pas d'évolution, vous cherchez ailleurs. Donc, pour quand ? Effectivement, je vous comprends. Que vous ayez envie de trouver autre chose. Alors. Écoutez, effectivement, c'est pas évident. Vous avez envie d'autre chose, ça c'est clair. Vous êtes un petit peu dans la pensée, dans les rêves, dans l'imagination de ce que vous pourriez envisager de réaliser. Ça passera par l'étude de quelque chose, par l'accroissement de vos connaissances. Donc, moi je trouve indiscutablement que vous êtes dans une excellente période pour avancer, évoluer l'année prochaine, mais ça passe par l'idée où vous devez vous former. Donc, le changement, je le ressens plus à partir de l'année prochaine pour moi. Voilà, il va falloir que vous trouviez une formation, un stage, quelque chose qui vous permette d'accentuer votre savoir. Voilà, écoutez, l'émission est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.